Les grandes berlines de classe affaires sont apparues pour la première fois dans la gamme Nissan en 1977, lorsque la Nissan Bluebird G6 est entrée sur le marché. Les générations ont changé, de nouveaux noms sont apparus dans la gamme Maxima, Cefiro, Laurel et enfin, en 2003, la berline intermédiaire Teana portant le code d'usine J31 a été présentée au public. Cette voiture, construite sur la plateforme FFL, a remplacé le modèle Maxima J30 sur la chaîne de montage. Fait intéressant, sur certains marchés, il était vendu sous les noms de Maxima et Cefiro, ainsi que Samsung SM7 et Renault Safran. La voiture s'est avérée un succès, et outre le Japon, sa production a été lancée en Chine, à Taïwan, en Thaïlande et en Corée du Sud. Mais nous nous intéressons à la Nissan Teana J32 de deuxième génération, présentée pour la première fois au Salon de l'Auto de Pékin 2008. Le fait que Pékin ait été choisi comme site de la première du nouveau produit n'est pas du tout un hasard. À cette époque, la Chine était devenue le principal marché pour ce modèle. Les modèles Maxima et Altima construits sur la même plateforme Nissan D étaient vendus aux États-Unis. La Teana n'a pas non plus été vendue en Europe. Ici, sa place a été prise par le modèle proche Renault Laguna. Mais en Russie, il a été décidé de vendre la Nissan Teana, et déjà en 2009, une production en cycle complet a été établie dans l'usine Nissan de Kamenka, près de Saint-Pétersbourg. Initialement, deux versions ont été développées, une plus puissante et plus chère, avec un V6 VQ35DE atmosphérique de 3,5 litres développant 249 chevaux, et une plus abordable, avec un VQ25DE de 2,5 litres développant 182 chevaux. Les deux moteurs étaient associés à une transmission à variation continue Xtronic CVT. Sinon, le design de la Nissan Teana peut être qualifié d'absolument typique du segment. La suspension avant est indépendante, à jambes de force McPherson, l'arrière est multibras indépendante, tous les freins sont à disque. En 2010, à la demande des ouvriers, la garde au sol est passée de 135 à 150 mm. De plus, dans la même année 2010, la version à traction intégrale de la Teana, développée spécifiquement pour la Russie, a été mise sur la chaîne de montage de Nissan Manufacturing russe. Elle est structurellement très différente de la Teana 4WD présentée sur le marché japonais. En fait, les ingénieurs ont augmenté la garde au sol de 15 mm supplémentaires, et ont implanté un groupe motopropulseur dans la carrosserie du Teana, ainsi qu'une transmission intégrale All-Mode 4x4T du Nissan X-Trail T31, également assemblée en Saint-Pétersbourg. Ainsi, un 4QR25DE atmosphérique de 2,5 litres d'une puissance de 167 chevaux est apparu dans la gamme des moteurs Teana. On a beaucoup écrit sur les Teana à traction intégrale. Notre publication a également publié un essai d'une telle voiture. En 2011, le modèle a subi un léger restylage, qui a principalement affecté la forme des feux arrière et le design intérieur. Et en 2014, la Teana de troisième génération avec le code d'usine L33 est entrée dans la chaîne de production. Mais le début de l'assemblage de cette voiture a en réalité coïncidé avec le déclenchement de la crise, et déjà en octobre 2015, la production de Teana à Saint-Pétersbourg a été interrompue afin de libérer des capacités pour les plus prometteuses, du point de vue des ventes, crossover Qashqai. La Teana de troisième génération est une rareté sur le marché secondaire, car nous n'avons réussi à en collecter qu'un peu plus de 2000 unités, mais la Teana J32 est présente en quantité assez notable. Par souci de simplicité, nous nous limiterons à considérer uniquement les voitures restylées produites en 2011 à 2014. Les versions à traction intégrale de 167 chevaux sont vendues à des prix allant de 700 à 750 000 à 1 200 000 à 1 300 000 roubles. Les voitures avec un moteur de 3,5 litres, de 780 000 à 1 350 000 roubles, et les plus répandues, oui, en fait, et les versions les plus équilibrées, avec un V6 de 2,5 litres, de 560 000 à 1 500 000 roubles. En conséquence, acheter une grande et confortable berline de classe affaires au prix d'une Skoda Rapide de 5 ans peut sembler une décision tout à fait rationnelle. Juste l'âge. Il y a plusieurs années, nous avions déjà publié des documents sur la carrosserie et la suspension, ainsi que sur les moteurs et les boîtes de vitesse des Teana 2 d'occasion. Mais pour comprendre ce à quoi pourrait être confronté un acheteur potentiel d'une Nissan Teana, voyons ce que les propriétaires de ces voitures écrivent dans leurs avis. Des tests numéro 5. Qualité de fabrication, peinture faible, chrome et cuir. En principe, l'apparition de la Nissan Teana J32 ne suscite ni enthousiasme ni rejet particulier. Juste une voiture bien construite avec un design très traditionnel, on pourrait même dire conservateur. En apparence, je n'ai rien à redire sur cette voiture. Peut-être qu'elle n'a plus l'air si moderne, mais il est définitivement impossible de dire que cette voiture est perçue dans la circulation comme un vieux sceau japonais. Mais il y a un point qui doit absolument être pris en compte par tous ceux qui décident d'acheter une Teana sur le marché secondaire. Le temps n'a pas le meilleur effet sur son apparence et sur l'état des matériaux de finition intérieure.
Premièrement, dans de nombreuses revues, les auteurs soulignent la faiblesse et la faible durabilité de la peinture. La peinture ne colle pas, elle est trop fine. Et ces plaintes sont tout à fait justes. À un moment donné, lors du premier essai de la Teana J32 à transmission intégrale assemblée à Saint-Pétersbourg, j'ai dû m'excuser longuement auprès des représentants de l'entreprise pour les côtés sablés de la nouvelle voiture. Quelques manœuvres énergiques sur un chemin de gravier, avec des nuages de poussière et de sable, réalisés devant la caméra, suffisaient. Eh bien, les dommages à la peinture entraînent l'apparition de bugs rouges, en particulier sur le capot. En fait, la carrosserie Teana n'est pas si sujette à la corrosion. Mais dans de nombreuses critiques, les propriétaires conseillent que même si vous trouvez une voiture en parfait état, ou déjà peinte, recouvrez immédiatement les zones vulnérables avec un film blindé. Cependant, non seulement le capot en souffre, mais également le couvercle du coffre sous la garniture chromée, et les pièces chromées elles-mêmes. Chrome est un désastre. Il est vendu soit par ensemble pour 10 à 15 000 roubles, soit individuellement, pour 1,5 à 3 000 par élément. Il est clair que les éclats et le décollement du chrome n'affectent pas la vitesse. Mais lorsqu'il est possible d'entretenir dignement la voiture, il vaut mieux payer 5 à 10 000 pour peindre le capot et 10 à 15 pour le chrome. Cela a été écrit en 2019, et combien coûteraient de tels travaux esthétiques maintenant, on ne peut que deviner. Cependant, non seulement le revêtement extérieur de la carrosserie ne s'est pas révélé le plus résistant à l'usure, mais également les matériaux de finition intérieure. Les plaintes sont nombreuses concernant le cuir trop délicat des sièges. Le cuir du siège conducteur, qui présente des perforations, est usé jusqu'à un trou, au niveau du pli décoratif. Mon poids est de 95 kg, en général il n'y a pas de cuir sur les chaises. Les parois latérales sont en dermantine ordinaire, et elle est également de très mauvaise qualité et bon marché, qui éclate, s'use, et par 100 000 personnes semble avoir été mâchée et recrachée. La peau, lorsqu'elle existe, s'étire rapidement et n'est pas très agréable au toucher. À propos, les intérieurs blancs et beige clair semblent les plus luxueux, mais ils nécessitent des soins particulièrement attentifs. Dans au moins la moitié des avis, le volant et le sélecteur de variateur sont usés, s'écaillent et ont perdu leur présentation. Bien sûr, resserrer le volant et la poignée de levier n'est pas si difficile, et cela ne coûte pas beaucoup d'argent, mais il faut l'admettre. Cela donne à la voiture un aspect négligé, et gâche toute l'impression. En plus du cuir, les pièces en plastique ne font pas non plus preuve de la plus grande durabilité. Les pièces décoratives en plastique, comme le bois, et les seuils de porte, se rayent très rapidement. Les propriétaires recommandent également de vérifier l'état de tous les joints, car les défauts de l'assemblage russe se résument le plus souvent à leur installation négligente. Démontant, le joint en caoutchouc de la porte arrière gauche est sorti pour une raison quelconque. Il a fallu une demi-journée pour le faire. Remets-le dedans. Amour numéro 5. Confort, habitacle et volume du coffre. Mais si l'on laisse de côté la possibilité de rencontrer du cuir usé et du plastique rayé, tout le reste dans l'habitacle, et même dans l'espace intérieur du Teana J32, n'évoque que des émotions positives. Premièrement, l'intérieur offre beaucoup de volume. Selon l'expression figurative d'un des propriétaires. Dans le salon, vous êtes assis comme un roi. Et il y a largement assez d'espace au premier rang, et les sièges sont exceptionnellement confortables. De plus, nous parlons du confort de votre fauteuil de maison préféré, dans lequel vous pouvez vous installer d'une manière ou d'une autre. Sauf que beaucoup de gens qualifient le design intérieur de quelque peu démodé. Il y a certaines plaintes, mais nous en parlerons séparément. Mais dans l'ensemble, tout est très bon. Siège et visibilité très confortable, excellent siège, j'aime subjectivement beaucoup il. Il y a également suffisamment d'espace pour les passagers arrière. Un adulte et 2 enfants peuvent s'asseoir relativement facilement sur les sièges arrière. Même l'auteur de la critique, qui traite la voiture avec beaucoup de scepticisme, est obligé d'admettre. La Tian est une voiture très confortable pour les passagers, ma femme et mes enfants l'ont vraiment appréciée. Certes, il n'y a toujours pas unanimité totale pour évaluer le confort de la deuxième rangée, certains pensent qu'il y a un peu moins d'espace à l'arrière que chez les concurrents, et que les personnes de grande taille sur la banquette arrière ne seront pas aussi à l'aise que sur la première rangée. Mais dans tous les cas, cela est compensé par le fait que les passagers de la deuxième rangée ont la possibilité de contrôler la musique, la climatisation, le chauffage des sièges et la ventilation. En un mot, comme l'a dit l'auteur de l'une des critiques, les endroits qui s'y trouvent sont aussi grands qu'un éléphant. Et vous pouvez transporter une famille d'éléphants dans la trompe. En effet, la plupart des propriétaires trouvent le volume du coffre à bagages plus que suffisant, même si 488 litres est loin d'être un chiffre de champion, inférieur au volume du coffre à bagages de modèles aussi compacts que les Renault Logan et Lada Granta. Néanmoins, ils écrivent unanimement que le coffre est tout simplement immense. Ils ont réussi à y mettre un vélo, des scooters et une poussette. Le coffre est toujours chargé d'une tente, d'un barbecue, d'un sac de couchage, d'une table et de chaises, de grilles, de brochettes, d'un kit de réparation de roues et de tout le reste. Il convient de noter ici que dans de nombreuses critiques, les propriétaires regrettent que le dossier du canapé arrière ne se plie pas, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen de combiner les volumes du coffre et de l'intérieur.
Il n'y a qu'une trappe au centre du dossier, qui vous permettra de charger les skis, mais ne vous permettra pas de transporter quelques rouleaux de revêtement de sol depuis le magasin de matériaux de construction. Les propriétaires se consolent. Ils disent que si vous avez acheté une telle voiture, vous aurez suffisamment d'argent pour commander la livraison. Mais par la trappe, vous pouvez monter dans le coffre et récupérer des objets pas trop gros. Dans l'une des critiques, l'auteur écrit que cela est très pratique lorsque vous voyagez avec des passagers sur une longue distance, vous pouvez mettre quelque chose de savoureux dans le coffre et le sortir si nécessaire. D'ailleurs, les propriétaires affirment que le système d'ouverture du coffre est tout simplement idéal. Il peut être ouvert aussi bien depuis l'intérieur que depuis la télécommande, et depuis le bouton du coffre, et sans clé dans la poche, le coffre ne peut pas être ouvert. Ouvert à partir du bouton. Si vous avez accidentellement mis un sac avec une clé dans le coffre et que vous l'avez claqué, mais que vous n'avez pas ouvert la voiture reconnaîtra la clé et déverrouillera le couvercle du coffre avec un son. Il faut juste garder à l'esprit que si vous placez le sac avec la clé trop près du bord du coffre, la voiture peut penser que la clé est laissée à l'extérieur. Ensuite, vous devrez certainement appeler Автоспас et ouvrir la voiture. Des tests numéro 4. La liquidité. Les auteurs de nombreuses revues notent 2 circonstances. Premièrement, Teana est fortement sous-évalué sur le marché secondaire et perd de la valeur plus rapidement que de nombreux concurrents. Cela n'a pas commencé hier, mais bien en 2015, lorsque la direction de l'entreprise a décidé d'arrêter l'assemblage du modèle à l'usine de Saint-Pétersbourg. Les experts du marché secondaire affirment avec confiance que dès qu'une marque ou un modèle quitte le marché, son attrait sur le marché secondaire diminue immédiatement. De cette baisse d'intérêt découle directement que vendre une telle voiture ne sera pas facile. C'est très difficile à vendre. Une voiture sympa, pas pire que la Camry, même si la liquidité sur le marché secondaire est bien moindre, écrivent les propriétaires. Mais chaque médaille a 2 faces. Si un modèle est sous-évalué, c'est mauvais pour le vendeur, mais tant mieux pour l'acheteur. Les auteurs des revues sont tout à fait d'accord avec cette thèse. De mes camarades de classe, c'est probablement lui qui perd le plus sur le marché secondaire, même si c'est un plus pour le prochain propriétaire. Ils sont vendus à un prix déraisonnablement bas. Mais d'un autre côté, cela plaira à ceux qui souhaitent acheter du neuf. Amour numéro 4. Rapport qualité/prix et fonctionnalité. Dans un grand nombre de critiques, les auteurs notent que l'un des avantages les plus importants de la Nissan Teana est le rapport entre le prix relativement abordable et le volume des avantages à vie que vous obtenez pour cet argent. J'ai été surpris par la présence d'un tas de cloches et sifflets pour un prix assez ridicule. Ventilation des sièges, caméra, navigation, sièges arrière chauffants, pouf, support de jambes escamotable, ionisation/purification de l'air intérieur, connecteur USB, etc. En bref, je ne pouvais pas trouver une voiture meilleure ou plus confortable pour l'argent que j'avais. Cette affirmation était vraie même lorsque la Nissan Teana restait dans la chaîne de production et était vendue dans les showrooms. Cette affirmation est toujours vraie aujourd'hui en ce qui concerne voitures de rechange. Les auteurs de critiques comparent constamment Teana avec ses camarades de classe, et arrivent à la conclusion que si le prix est égal, ils perdront en termes d'équipement et d'années de fabrication, et si les paramètres principaux sont égaux, ils perdront en prix. Naturellement, le plus souvent cette voiture est comparée à la Toyota Camry, et ils arrivent à la conclusion que dans l'équation plus de voitures pour moins d'argent, c'est Teana qui gagne. Il y a quelque chose avec quoi comparer. Ma famille possédait à la fois une Mondeo et une Camry dans des carrosseries différentes, mais la Teana J32 de sa catégorie est la plus confortable, riche en options, silencieuse et d'un excellent rapport qualité-prix. Uniquement avec Camry, Mondeo ou Accord, mais il compare ensuite souvent Teana à quelque chose de plus haut de gamme. Le prix d'une Solaris, en plastique, mais le confort et les fonctionnalités d'une Mercedes. Il n'y a pratiquement aucune option pour votre argent. Vous ne pouvez tout simplement pas trouver un tel rembourrage et un tel pouvoir parmi les Japonais ou Coréens. Il m'a semblé que Nissan avait 10 ans de retard sur Mercedes en termes de qualité. Mais ensuite, après avoir parcouru les sites de vente de voitures et comparé tous les avantages et inconvénients, je me suis rendu compte qu'en termes de prix, Nissan était en retard d'1 million, si la dernière est une Teana d'occasion. J'en ai pris 138 000 en 2012 pour 510 000, mais pour une marque de la même taille, je dois payer 1 600 000 à 1 700 000. On leur dit bien sûr qu'il est incorrect de comparer la Nissan Teana avec n'importe quel modèle Mercedes, puisqu'ils ne sont pas des concurrents et en fait, des camarades de classe. Mais, bien sûr la marque est meilleure en termes de bruit, douceur de direction, tenue de route, c'est le seul qui vaut bien plus cher. Et d'ailleurs ça casse, si souvent. Tout simplement pas de telle farce parmi les Japonais ou les Coréens. En effet, la liste des équipements de la Nissan Teana en configuration maximale s'annonce très solide. Il y a même un pouf pour le siège passager avant, un toit panoramique et un toit ouvrant automatique. Ce n'est donc pas un hasard si les propriétaires donnent le conseil suivant aux acheteurs potentiels. Recherchez une voiture bien équipée, elles sont fondamentalement meilleures et coûtent le même prix. Et puis, vous avez la possibilité d'obtenir le luxe d'une voiture haut de gamme à un prix totalement non premium.
Les auteurs de la revue affirment avec assurance que si vous voulez une voiture confortable, sans prétention et fiable pour peu d'argent, alors Teana est votre choix, et vous ne trouverez rien de mieux sur le marché secondaire. Des tests numéro 3. Dynamique et manipulation. Les propriétaires évaluent les capacités dynamiques de la Nissan Teana de manière très différente. Premièrement, des moteurs très différents. Il n'y a aucune plainte concernant le 6 de 3,5 litres. Après tout, 249 chevaux, c'est assez sérieux. Je conduisais souvent sur l'autoroute, et j'aimais vraiment qu'il n'y ait pas de concurrent là-bas. Vous ne vous souciez pas de savoir si vous pourrez dépasser ou non, et il n'est pas nécessaire d'appuyer à fond sur la gâchette, il y a suffisamment de puissance. Elle roule bien par le bas, il ne faut pas trop la tourner, la voiture accélère toute seule. Excellente dynamique, ça s'adapte en 7 secondes, écrivent les propriétaires de telles voitures. Mais pour une accélération la plus efficace, il faut suivre une règle simple. Prendre en compte les spécificités de la transmission à variation continue, ne pas se mettre en mouvement, laisser la voiture bouger. La dynamique des voitures avec un 4 de 2,5 litres peut être critiquée, et assez catégoriquement disent-ils, grogne, mais ne roule pas. Ou elles peuvent être évaluées sans grand enthousiasme, mais dans l'ensemble positivement, bien qu'avec réservation. Sur l'autoroute parfois, la puissance du moteur n'est pas suffisante, mais en ville, c'est plus que suffisant. Quant aux versions les plus populaires équipées d'un V6 de 2,5 litres, une image similaire est observée ici, mais avec un léger changement d'accent. Personne ne critique vraiment, mais personne non plus n'entend d'enthousiasme. La voiture accélère avec confiance, de manière prévisible, sans panne et assez rapidement pour un moteur atmosphérique. Et dans ce cas, ce ne sont même pas les indicateurs objectifs qui sont importants, car 9,6 secondes pour cent, ce n'est ni beaucoup ni peu. C'est juste que subjectivement, cet overclocking est perçu comme très impressionnant. Les auteurs des critiques en parlent ainsi. La sensation de la dynamique de Teana m'a manqué en raison de la douceur de son mouvement. L'évaluation de la contrôlabilité n'est pas moins controversée. Quelqu'un est plutôt satisfait. La tenue de route n'est bien sûr pas celle de BMW, mais elle est plutôt bonne. Mais un nombre beaucoup plus important de propriétaires constatent un roulis dans les virages. Dans les virages à grande vitesse, la voiture roule légèrement d'un côté, ce qui est désagréable. Mais la voiture a une excellente stabilité de trajectoire, et tient parfaitement sa voie. Mais l'aversion pour les virages serrés et rapides doit être prise en compte. En conséquence, les critiques transmettent une idée claire qu'avec un style de conduite calme, le roulage de Teana ne provoque pas beaucoup d'inconfort, que cette voiture est destinée au mouvement le plus confortable d'un point A à un point B, pas au changement brusque de voie, ni à la course. Au feu de circulation. Il s'agit d'une voiture familiale silencieuse pour les plus de 35 ans. Car les jeunes qui ont besoin de prouver quelque chose à quelqu'un ne l'achèteront probablement pas. Et s'ils l'achètent, ils s'en débarrasseront rapidement. Amour numéro 3. Conduite en douceur et confort de conduite. Celui qui nous gêne nous aidera. La douceur de la suspension, qui gêne tant ceux qui aiment jouer aux dames, se transforme en l'un des principaux avantages de la Nissan Teana pour les amateurs de confort. Très bonne suspension douce. Elle traverse parfaitement toutes les articulations, bosses, etc. Doux, confortable, sur l'autoroute, comme à la maison sur le canapé, confortable et agréable. Et de telles déclarations peuvent être citées à l'infini. Et il compare la voiture soit à un bateau, soit à un canapé sur roue. Mais le confort de conduite se compose de nombreux éléments et ne dépend pas uniquement des réglages de suspension. Le confort acoustique dans l'habitacle n'est pas moins important. Il n'y a pas beaucoup d'excitation ici, même si personne ne s'en plaint. On dit qu'il n'y a presque pas d'isolation phonique. En gros, il est évalué comme adéquat et normal. Quelqu'un le définit comme médiocre. Quelqu'un note que, lors de l'installation de pneus cloutés dans la cabine, c'est un peu bruyant. Quelqu'un écrit que l'isolation phonique n'est pas entièrement idéale, mais tout peut être fini. Et quelqu'un admire que la voiture soit très silencieuse. En un mot, tout dépend de votre point de départ personnel et de la hauteur de la barre fixée. Les propriétaires font l'éloge du phare à l'unanimité, bien qu'avec quelques réserves. C'est un très bon feu de route. Il brille bien et n'aveugle pas le trafic venant en sens inverse. Mais le feu de croisement éclaire peu devant la voiture, ce n'est pas suffisant pour conduite normale dans l'obscurité pour contrôler la situation en feu de croisement, il est difficile de rouler à plus de 80 km/h. Il n'y a pas assez de feux de jour, et les phares anti-brouillard sont tout simplement inutiles. Naturellement, la douceur de roulement, l'isolation phonique et un éclairage décent se manifestent principalement lors de longs trajets. C'est là que Teana a fait ses preuves. Chaque année, nous partions dans le sud avec ma famille. Sur autoroute, vous réglez 108 km/h sur le régulateur de vitesse et volez en douceur. Après 1 heure de trajet, tous les passagers s'endorment généralement. Mais en ville, tout n'est fondamentalement pas mal, même si les caractéristiques de la transmission et de la suspension vous obligent à changer votre style de conduite pour un style plus détendu. Les propriétaires admettent que la voiture est un peu trop grande pour les cours très fréquentés et les parkings bondés, mais la caméra de recul résout avec succès la plupart des problèmes. Mais c'est pendant les saisons chaudes.
En hiver, comme l'écrivent les critiques, une garde au sol de 150 mm en combinaison avec un empattement long et une traction avant ne suffit toujours pas. Mais pour ceux pour qui c'est important, il existe des versions à transmission intégrale. J'étais satisfait de la transmission intégrale. Au cours des 4 hivers, la voiture a rampé hors des congères à la fois à Moscou et en dehors de la ville, et a également géré la route parfaitement sous la pluie et en hiver. Je n'ai jamais eu à rester coincé quelque part, les règles de la transmission intégrale. Certes, la garde au sol n'est pas très élevée, mais c'est suffisant pour la ville. Mais pour le village, il y a une autre voiture. Des tests numéro 2. Les petites choses désagréables. L'essentiel dans la perception d'une voiture est que le poids total de ces petites choses désagréables ne dépasse pas une certaine valeur critique et que les défauts mineurs ne cessent d'être perçus comme mineurs. Il y a suffisamment de petites choses dans le cas de la Nissan Teana. Par exemple, comme je l'ai déjà noté, les propriétaires sont assez satisfaits de l'ergonomie générale du poste de conduite. Mais beaucoup écrivent avec regret sur le manque de réglage de la portée du volant. Et personne n'aime certainement le placement des boutons de commande du chauffage et de la ventilation des sièges dans le boîtier de l'accoudoir. C'est une solution incompréhensible que de cacher les boutons de chauffage dans l'accoudoir. De plus, les critiques notent le connecteur USB plutôt mal situé. Dans de nombreuses critiques, les auteurs critiquent les poches des portes. Des poches très étroites sur les portes d'entrée. Non seulement une bouteille ne rentre pas, mais il est également difficile d'y mettre la main. Apparemment, les Japonais ont des mains différentes. Eh bien, beaucoup de questions concernent les dispositifs et les fonctions manquants. Certains sont exaspérés par l'absence du même indicateur de niveau de liquide dans le réservoir du lave-glace, beaucoup sont indignés par l'absence de pluie. Capteurs, et encore plus d'auteurs se plaignent que la présence de caméras de recul incluses signifie automatiquement l'absence de capteurs de stationnement. J'étais trop paresseux pour installer des capteurs de stationnement, donc si je dois me garer dans un endroit inconnu en marche arrière, je demande définitivement de l'aide aux passagers. Malgré la présence d'une caméra arrière, il y avait une pénurie de capteurs de stationnement, écrivent les propriétaires dans leurs avis, et beaucoup installent même des capteurs de stationnement supplémentaires. Il est également étonnant que dans une voiture qui prétend être une classe affaires, un lève-vitre automatique soit installé uniquement dans la porte conducteur. Les propriétaires notent également l'absence de volant chauffant et de pare-brise chauffant électriquement, bien qu'il n'y ait aucune plainte concernant la climatisation. Dans certaines critiques, les auteurs expriment leur perplexité face au fait que, malgré la présence de rétroviseurs rabattables électriques, dans les parkings, il faut à chaque fois appuyer sur le bouton de rabattement forcé, bien que sur de nombreux modèles encore plus modestes, les rétroviseurs se rabattent automatiquement lorsque les portes sont verrouillées. Les propriétaires expriment à peu près les mêmes plaintes concernant le contrôle de l'éclairage. Il a fallu beaucoup de temps pour s'habituer à la nécessité d'éteindre constamment les phares et les phares à la fin du voyage. Amour numéro 2, consommation d'essence et coût d'exploitation. Dans leurs critiques, les auteurs écrivent de manière très unanime que la Teana peut être qualifiée de voiture très légère en termes de coût d'exploitation. Commençons par la consommation de carburant, principale composante de tous les coûts d'exploitation des véhicules. Force est de constater que plus le moteur est puissant, plus il est vorace. Mais d'un autre côté, les moteurs puissants sont moins susceptibles de fonctionner dans des modes extrêmes. C'est pourquoi les propriétaires de voitures de 249 chevaux ne se plaignent pas particulièrement de l'appétit excessif de leurs chevaux. Je n'ai jamais vu plus de 12 litres en hiver, et même alors c'est rare qu'on le chauffe tout le temps. Sur l'autoroute en été, il est facile de mettre 9 litres en croisière, à des vitesses allant jusqu'à 130 à 140. Mais si vous conduisez 105 à 108, la consommation sera d'environ 8-8,5, voire moins. Mais tout le monde ne peut pas économiser de cette façon. Après tout, 249 chevaux provoquent. Et si vous succombez à ces provocations, vous risquez d'obtenir 15 à 17 litres au 100. Le plus jeune 4 de 2,5 litres plaît aux propriétaires de voitures à traction intégrale par son efficacité, bien qu'il ne plaise pas par sa dynamique. Sur l'autoroute, vous réglez 108 km/h sur le régulateur de vitesse et volez en douceur. La consommation dans cette situation peut atteindre 8 litres. En ville, bien sûr, les embouteillages ont un effet, et peu de gens parviennent à consommer moins de 12 litres 100 km. Mais la plupart des propriétaires écrivent sur une consommation moyenne de 8 à 9 litres. Mais les propriétaires des versions les plus populaires, équipés d'un V6 de 2,5 litres, diffèrent dans leurs témoignages. Certains écrivent que la consommation en ville ne dépasse pas 9,5-10,5 L/100 km, d'autres qu'elle est de 12 à 13 litres, et qu'en hiver elle atteint 15 à 16 litres au 100. En fait, après avoir lu de nombreux avis, vous arrivez à la conclusion que la Teana est vraiment assez économique sur autoroute, surtout lors de la conduite en croisière ou simplement en mode silencieux. Que la consommation moyenne ne dépasse généralement pas 9 à 10 L/100 km, mais c'est économique de rouler en ville. Tout le monde ne peut pas le faire en ville, même si c'est tout à fait possible. Quant aux autres éléments financiers,
La taxe de transport ne dérange pas particulièrement même les propriétaires de versions de 249 chevaux. Pensez-y 18 000, mais la dynamique. Eh bien, dans la plupart des cas, les propriétaires évaluent les coûts d'entretien et de réparation en cours comme très modestes. Je reçois un service dans un centre automobile spécialisé, mais pas chez un concessionnaire. Et les prix des pièces détachées me semblent encore ridicules. Je ne m'y habitue pas. La voiture est très bon marché en réparation et en pièces de rechange. Un phare anti-brouillard, par exemple, coûte 3 000 roubles. Une liaison stabilisatrice coûte environ 1 000 roubles. Les filtres coûtent essentiellement quelques centimes. Les blocs silencieux sur les leviers sont changés séparément du levier et coûtent environ 2 000 roubles. Bien sûr, il y a ceux à qui l'entretien semble un peu cher. Le seul point négatif est l'entretien relativement coûteux. L'impair était d'environ 9 à 11, mais le même était d'environ 22-23 000 roubles. Les chiffres ci-dessus ne doivent pas être considérés comme des absolus, et, dans les conditions actuelles, le prix du service peut augmenter considérablement. De plus, ceux qui décident d'acheter une TNA avec un kilométrage important devront probablement investir dans des réparations préventives, mais, selon les propriétaires, par rapport à de nombreux modèles européens, les coûts sembleront dérisoires. Eh bien, encore une fois, après avoir secoué la direction assistée et la crémaillère et soigné le variateur, il est tout à fait possible d'espérer que les 100 000 prochains kilomètres ne coûteront aucune dépense sérieuse. Des tests numéro 1. La CVT et tout ce qui s'y rapporte. Des choses étonnantes se produisent avec cette très Nissan CVT. D'une part, près de la moitié des propriétaires écrivent simplement « variateur » dans la liste des inconvénients de la Nissan Teana. Dans le même temps, dans les critiques elles-mêmes, il n'y a pas un mot sur les problèmes liés à cet appareil auxquels ils devraient faire face personnellement. Mais dans les commentaires, de véritables combats s'y déroulent. Un ami est mort 1 an plus tard. Ils l'ont cependant remplacé sous garantie, mais il a décidé de ne plus prendre de risques. À 100-150 000, avec une forte accélération, à partir d'environ 60-80 km/h et plus, ça commence à crier. Il est traité dans des services spécialisés, le prix de l'émission est d'environ 30 à 50 000 roubles, vous pouvez le vérifier lors de l'achat, à une vitesse de 40 à 60 km/h, donnez le gaz brusquement, et vous entendrez soit le silence, ou un sifflement et un cri. La blague principale est que c'est une voiture de type classe affaires, mais vous ne pouvez pas la conduire longtemps au-dessus de 140, le variateur surchauffe. Et les propriétaires peuvent écrire leur réfutation autant qu'ils le souhaitent. Nissan Teana J32 2010 a parcouru 150 000 km et 5 ans, il n'y a eu aucun problème avec le variateur. La voiture en état de marche d'un ami a parcouru plus de 450 000 km, sans aucune réparation de boîte de vitesse. La recette de la longévité d'un variateur est très simple, il faut l'entretenir et changer l'huile régulièrement, au moins tous les 60 000 km, et mieux encore, plus souvent. De nombreux propriétaires préfèrent entretenir la CVT tous les 30 000 km, et cela ne semble pas être de la réassurance. Mais il y a un réel espoir que la transmission sera aussi viable que le moteur, et atteindra en toute sécurité la barre du demi-million de kilomètres. Il existe également une opinion selon laquelle plus le variateur est ancien, plus il doit être entretenu plus souvent et qu'il est optimal de changer l'huile de cette unité aux alentours de 60, 100, 140, 170 et 200 000 km. Encore une fois, si vous avez acheté une voiture avec une telle CVT, il convient de rappeler qu'elle ne tolère pas un style de conduite agressif. Des éraflures peuvent apparaître sur les poulies, qui commencent à finir la courroie. Ne secouez pas la voiture d'un endroit, ne conduisez pas d'une surface glissante sur une surface sèche en glissant, car les secousses du variateur sont strictement contre-indiquées au démarrage de la conduite, laissez la transmission chauffer, et à l'arrêt, mettez toujours la voiture sur le frein à main. Et si vous suivez ces règles simples, vous n'aurez probablement aucun problème. Eh bien si, après avoir acheté Teana sur le marché secondaire, vous rencontrez toujours un problème avec la transmission à variation continue, alors ne désespérez pas non plus. Le variateur est tout à fait réparable. Les réparations sont assez coûteuses. Les auteurs de la revue estiment le prix à environ 150 000 roubles. Mais ce prix est tout à fait comparable au coût de réparation des boîtes de vitesse hydromécaniques traditionnelles. Une autre chose est qu'il y a ceux qui ne sont pas gênés par la fiabilité du variateur, mais ne sont pas satisfaits de la conduite de la voiture qui en est équipée. En tant que conducteur, je n'ai pas du tout aimé le variateur. Cela me rappelle de mon enfance quand j'ai appris à conduire. Lorsque vous démarrez, pour ne pas caler, vous relâchez l'embrayage très lentement et en même temps appuyez plus fort sur l'accélérateur. Et par conséquent, la voiture bourdonne pendant un moment à grande vitesse, mais prend à peine de la vitesse. C'est un variateur. Avec cette CVT, le fait qu'il y ait 185 chevaux sous le capot ne se fait pas du tout sentir. Avec un tel moteur, la voiture devrait foncer comme un ouragan. Mais elle prend de la vitesse comme si elle était tout le temps tenue par la crosse. Eh bien, oui, vous ne pouvez vraiment rien y faire. Les teens accélèrent en fait très doucement, même s'il y a un moteur de 249 chevaux sous le capot, et tout le monde n'est pas satisfait du trajet de retraite, mesuré avec une puissance solide.
Amour numéro 1, la fiabilité. La fiabilité est une notion très relative. On dit « voiture fiable », mais cela ne veut pas du tout dire que l'acheteur ne tombera pas sur une copie infructueuse, même s'il s'agit de modèles et de marques dont la fiabilité est devenue légendaire. Quant à la Nissan Teana J32, personne n'insiste sur une fiabilité légendaire. Et pourtant, si vous lisez à la fois quelques centaines d'avis de propriétaires sur cette voiture, vous aurez certainement l'impression que nous parlons d'une voiture exceptionnellement fiable et durable. Je n'ai rencontré que 3 critiques sur des centaines dans lesquelles les propriétaires décrivaient leurs tristes histoires de lutte contre des pannes constantes, et 2 critiques ont été rédigées par la même personne qui a réussi à acheter une voiture tuée sur le marché secondaire, s'est mise en colère, a vendu je l'ai, et j'en ai acheté un autre du même. Mais dans un grand nombre de critiques, les auteurs disent que Teana ne leur a causé aucun problème. Ma Teana a 5 ans, 100 000 milles, et il n'y a rien à partager, puisque rien n'est jamais cassé. Rien ne casse. Je ne dirais pas que je prends grand soin de la voiture. Oui, je surveille et fais tout conformément à la réglementation, mais je contourne la police, je conduis périodiquement, j'attrape des nids de poules, je conduis parfois vite sur de mauvaises routes. Ça ne tombe pas en panne, et ce genre de déclaration peut être citée à l'infini, et elle est également écrite par ceux qui ont acheté il y a 2 ou 3 ans une voiture d'occasion avec un kilométrage d'environ 100 000. La voiture, bien sûr, présente des vulnérabilités, la même direction assistée ou la même crémaillère de direction, mais tout le monde n'est pas confronté à ces problèmes, et ces maladies sont traitées pour un prix raisonnable. Selon les propriétaires, de telles réparations coûteront de 10 000 à 30 000 roubles. Mais les propriétaires ne mentionnent même pas de problème avec aucun des 3 moteurs. Eh bien, l'impression générale peut se résumer à ceci. Teana est une voiture pour une balade tranquille en famille. Il ne nécessite aucun soin particulier et pratiquement aucun investissement supplémentaire en fonctionnement normal et en entretien régulier. Oui, il n'a rien d'exceptionnel, c'est juste moyen, mais en même temps, selon les propriétaires, il est fiable et durable. Mais dans un grand nombre de critiques, les auteurs disent que Teana ne leur a causé aucun problème. Ma Teana a 5 ans, 100 000 milles, et il n'y a rien à partager, puisque rien n'est jamais cassé. Rien ne casse. Je ne dirais pas que je prends grand soin de la voiture. Oui, je surveille et fais tout conformément à la réglementation, mais je contourne la police, je conduis périodiquement, j'attrape des nids de poules, je conduis parfois vite sur de mauvaises routes. Ça ne tombe pas en panne, et ce genre de déclaration peut être citée à l'infini, et elle est également écrite par ceux qui ont acheté il y a 2 ou 3 ans une voiture d'occasion avec un kilométrage d'environ 100 000. La voiture, bien sûr, présente des vulnérabilités, la même direction assistée ou la même crémaillère de direction, mais tout le monde n'est pas confronté à ces problèmes, et ces maladies sont traitées pour un prix raisonnable. Selon les propriétaires, de telles réparations coûteront de 10 000 à 30 000 roubles. Mais les propriétaires ne mentionnent même pas de problème avec aucun des 3 moteurs. Eh bien, l'impression générale peut se résumer à ceci. Teana est une voiture pour une balade tranquille en famille. Il ne nécessite aucun soin particulier et pratiquement aucun investissement supplémentaire en fonctionnement normal et en entretien régulier. Oui, il n'a rien d'exceptionnel, c'est juste moyen, mais en même temps, selon les propriétaires, il est fiable et durable. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.